soit l'Éternel, béni soit la grâce de Dieu, béni soit l'amour de Dieu. Ce matin, que la grâce nous envahit. C'est une joie, mes bien-aimés, de vous retrouver ce matin du 3e jour du 8e mois de l'an 2025. Que la grâce de Dieu soit avec nous, que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous allons passer directement à la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 2, verset 6. Nous aurons un seul verset à lire et par la grâce de Dieu, nous arriverons à parcourir des moments merveilleux et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Alléluia. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Nous avons deux choses, mes bien-aimés, à pouvoir développer ce matin. C'est que nous avons reçu deux choses. Nous avons reçu deux choses. Le Seigneur Jésus-Christ et en plus marcher en lui. Nous avons reçu Jésus et il faut qu'on marche en lui. Plusieurs vies, mes bien-aimés, s'arrêtent à recevoir Jésus, mais ne marchent pas avec lui. Beaucoup de bien-aimés ont des difficultés, des grandes difficultés de pouvoir marcher avec Jésus. Ils l'ont reçu, mais n'arrivent pas à marcher. Or, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Seigneur et notre Sauveur, Dieu va chercher, Dieu va nous exiger d'avoir une assiette sur laquelle il doit déposer les promesses liées à la nouvelle vie en Christ. Et si vous n'avez pas cette assiette, il ne vous sera pas déposé les promesses de Dieu. C'est là où, mes bien-aimés, dans cette assiette, que Dieu viendra déposer ses promesses qui sera liées à notre nouvelle vie. Cette assiette s'appelle la nouveauté de vie. Oui, mes bien-aimés, ce matin, je voulais te parler de la nouveauté de vie. Ayant une nouveauté de vie en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Si la marche de la nouveauté de vie rate, la nouvelle créature s'expose à revivre des anciennes choses. Et pour cela, mes bien-aimés, lorsqu'il y a encore des anciennes choses en nous, cela va nous obliger, comme beaucoup d'autres, il faut qu'il y ait la délivrance. C'est là où les gens voient les sorciers. C'est là où les gens vont voir des situations de famille, qu'il y a de la sorcellerie dans ma famille. Je t'assure, bien-aimé, que le sorcier ne peut pas réussir dans ta vie si tu as une nouvelle vie, si tu marches en Christ. Et s'il y a des stagnements, mes bien-aimés, ce n'est pas parce que on t'empêche d'aller de l'avant, mais c'est parce que il n'y a pas une nouvelle vie en toi. Tu as échoué la marche de vie.
tu as échoué une nouvelle vie. Ne sois pas paresseux dans ta marche. Avec Christ, il faut être en action et en réaction, avec des ambitions et une vision lointaine. Sois le sel de la terre et que la saveur ne manque pas en toi, mes bien-aimés. Sois le sel de la terre. Il ne faut pas que tu sois celui, bien-aimé, qui perd de la saveur. Il faut aimer ta vie et donner goût à ta vie. Il ne faut pas que tu sois constipé, bien-aimé, de ton passé. Le moi, quand j'étais, quand j'étais celui qui avait réalisé ceci. À cette époque-là, oui, bien-aimé, la Bible nous dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et lorsque nous marchons en lui, mes bien-aimés, c'est une nouveauté de vie. Il faut s'habituer, mes bien-aimés, avec des choses nouvelles. Il faut s'habituer avec des victoires. Sinon, vous commemorez les anciennes victoires. Ce matin, bien-aimé, je vais te rassurer que tu as une grande destinée. Mon bien-aimé, ne pense pas aux événements passés. Comme Ésaïe 43, mes bien-aimés, la Bible nous dit que ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et les fleuves dans la solitude. Que les fleuves d'eau vive coulent dans vous, mes bien-aimés. Que les fleuves d'eau vive coulent dans toi. Dieu nous dit que je ferai. Il dit ne pense plus aux événements passés. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, mes bien-aimés, il dit je ferai des choses nouvelles. Il parle en pronom positif. Il dit je. Mais Dieu le fait avec toi, bien-aimé. Il ne le fait pas seul. Mais quand il parle, il dit, je ferai des choses nouvelles. Exemple, mes bien-aimés, dans cette promesse que j'aime beaucoup. La promesse qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Mais quand il s'agit d'écraser l'ennemi, il dit, il écrasera nos ennemis. Et pourtant, nous sommes ensemble avec lui. Mais quand il s'agit d'écraser, c'est Dieu qui écrase. Mais Dieu, il écrase avec nous. Il dit, ne considère plus les choses passées. Voici, je veux faire. Alléluia. Oh, j'aime Dieu, mes bien-aimés. C'est lui qui va faire. Mais il ne va pas le faire seul. Il a besoin de toi. Toi qui vis maintenant en une nouveauté de vie, comme nous dit la Bible. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Marchez en lui. Obéissez à ses commandements. Il faut que, mes bien-aimés, nous commençons à vivre des nouvelles choses. Il faut s'habituer, mes bien-aimés, à des victoires. Ne pense plus aux événements passés. Car la Bible nous dit que je ferai de nouvelles choses. Les nouvelles choses, mes bien-aimés, lorsque nous avons reçu, mes bien-aimés, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous vivons en une nouveauté de vie. Nous marchons avec lui. Parce que le Dieu que nous servons, mes bien-aimés, le Dieu que nous avons aimé, c'est un Dieu de progression. C'est un Dieu de victoire en victoire. Il faut avoir la soif des nouveautés. Il faut savoir tourner la page, voir de nouvelles choses.
Même notre Dieu, mes bien-aimés, il aime les nouvelles choses. Quand il a parlé à Ésaïe 43, mes bien-aimés, il dit qu'il frayera la mer. Au verset 6, Dieu son orgueil, mes bien-aimés. Au 16, 43, 16, il dit qu'il fraya la mer dans un chemin et dans les eaux puissantes des sentiers. Il fraya la mer. Dieu nous dit qu'il fraya la mer. Il fraya la mer au moment où tous nous reconnaissons que c'est le bâton de Moïse qui a été tendu pour que la mer soit divisée en deux. Mais Dieu nous dit que c'est lui qui fraya. Il a frayé, il a séparé la mer, mais en travaillant avec Moïse. Oui, mes bien-aimés, il dit « je ferai ». Il part, mais il va faire avec toi, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés, marche en Jésus-Christ. Quand tu as reçu Jésus, marche à une nouveauté de vie. Jésus, mes bien-aimés, c'est un Dieu qui aime les exploits. C'est un Dieu qui veut marcher de l'avant, mes bien-aimés. Quand Dieu dit qu'il a frayé un chemin, mes bien-aimés, il ne l'a pas fait une seule fois. Dieu a frayé aussi un chemin, mes bien-aimés, avec Josué. Parce que la Bible nous dit que Josué, il a séparé le Jourdain. Le Dieu que nous servons, mes bien-aimés, c'est un Dieu de l'avant. C'est un Dieu qui aime marcher avec nous des exploits en exploits. Il a fait 4 fois lorsque je lis la Bible. Il a fait aussi avec Élie. Il sépara le Jourdain. Il a fait aussi, mes bien-aimés, avec Élisée. Il a séparé le Jourdain, mais avec multifaçon, mes bien-aimés. Parce que notre Dieu, c'est un multisystème, mes bien-aimés. Il ne le fait pas de cette même manière qu'il a fait avec toi. C'est pour cela, mes bien-aimés, je te dis, quand tu as reçu Jésus-Christ, marche en nouveauté de vie. Et Dieu va te faire progresser. Lorsque tu gardes les commandements de Dieu, lorsque tu as la crainte de Dieu en toi, Dieu va marcher avec toi. Alléluia. Il est le Dieu des exploits. Il est le Dieu qui voit devant, mes bien-aimés. Il dit, je ferai. Mais il le fait avec toi qui as reçu Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu n'es plus seul, mes bien-aimés. Dieu est avec toi. Ainsi que la Bible nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu vient habiter en toi. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible nous dit marche. Marche. Marche avec lui. Et quand tu marches avec lui, tu fais des exploits, mes bien-aimés. Comme l'a fait Élisée. Comme l'a fait Élie. Et le Dieu que nous servons, mes bien-aimés, c'est un Dieu qui aime la progression. C'est un Dieu qui aime le changement. Quand il nous dit que ne pensez plus aux événements passés. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Il parle de ce que Ésaïe dit. Ne pensez plus aux événements passés. Mais bien aimés, quand Jésus-Christ, il arrive, il est né sur cette terre. Mais Jésus-Christ ne pense plus aux événements passés, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il n'a pas déchiré l'eau, mes bien-aimés. La Bible nous dit qu'il est monté à la montagne. Il est d'abord allé converser avec le Père. Il a dit que mais avec moi, on ne fera pas les mêmes choses. Parce que le Dieu, c'est un Dieu de nouveauté, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés, avec Jésus, Dieu ne va pas faire les mêmes choses. Jésus dit, papa, on ne va plus considérer les choses anciennes, les exploits que tu as fait dans le passé.
moi je ne veux plus, mais avec moi, il faut qu'il y ait de nouvelles choses. Ce que tu as réalisé avec Élisée, ce que tu as réalisé avec Moïse, ce que tu as réalisé avec Élie et avec José, mais moi, avec moi, ce n'est plus la même chose. La Bible déclare qu'à la 4e heure de la veille, de la nuit, il est descendu. Il est descendu de la montagne après avoir conversé avec le Père. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la nouveauté, mes bien-aimés. Il n'a pas répété la même chose. Il n'a pas pensé à ce qu'il a fait avec Esaïe. Mais avec Jésus-Christ, il va faire quelque chose de nouveau. La Bible nous dit que Jésus-Christ, devant les eaux, il n'a pas séparé, mes bien-aimés, mais Jésus-Christ a marché sur les eaux. Oui, mes bien-aimés, Jésus a marché sur les eaux, mes bien-aimés. C'est une nouvelle façon de notre Dieu de travailler. Il ne va pas faire les mêmes choses qu'il a fait avant. Il ne va pas faire les mêmes choses qu'il a fait avec ton voisin qui est à côté, avec ta voisine qui est à côté. Mais Dieu, c'est un Dieu de nouveauté. Ma prière cet après-midi, mes bien-aimés, ou ce matin parce qu'il est 12 heures, c'est que tu sois assoiffé. Oh, ma prière, mes bien-aimés, que tu sois assoiffé des nouvelles choses. Je déclare et je décrète que Dieu introduit dans ta vie ce qu'il n'a jamais réalisé ailleurs. Que tu sois le premier à expérimenter avec Dieu ces merveilleuses choses que Dieu veut faire avec toi. Ce matin, mes bien-aimés, je veux parler à des assoiffés d'une vie nouvelle. Sois assoiffé d'une vie nouvelle. Sois assoiffé d'une vie nouvelle. Notre Dieu n'est jamais fatigué, mes bien-aimés. Il dit que je me fatigue jamais et il ne se lasse pas. Il est capable, mes bien-aimés, de faire des nouvelles choses avec toi. Je prie, mes bien-aimés, qu'avec Dieu, que tu puisses réaliser des nouvelles choses et que Dieu étend sa main dans ta vie pour que toi, tu expérimentes les choses que les autres n'ont jamais fait, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés, sois comme cette femme, mes bien-aimés. Dieu, il est toujours capable. Il n'y a rien en Dieu qui peut être épuisé. Ne te dis pas, parce que les autres ont demandé ça, les autres ont reçu ceci, Dieu ne sera jamais épuisé, mes bien-aimés. La Bible nous parle d'une femme qui avait la perte de sang. Cette femme, mes bien-aimés, a cherché partout, a fait des démarches pour sa guérison, mais pendant 12 ans, personne n'a pu la guérir. Et un jour, mes bien-aimés, cette femme a créé son propre miracle. Cette femme s'est dit en elle-même, elle s'est dit à l'intérieur d'elle, mes bien-aimés, parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Mais si toi, tu reçois Jésus, tu marches avec Jésus, tu seras plus que cette femme, mes bien-aimés. Cette femme s'est créée un miracle. La guérison que cette femme a reçue, jamais, mes bien-aimés, dans la Bible, que quelqu'un avait déjà expérimenté cela, mes bien-aimés. La Bible nous dit qu'elle est venue derrière. Elle a touché le pan, la robe de Jésus, et son sang s'est arrêté. Mais bien aimé, écoute-moi ce que Jésus-Christ va dire. Oh, Jésus s'est retourné, il a dit, qui m'a touché? Parce qu'il y a une force qui est sortie en moi. Alléluia. Il y a une force qui est sortie en Jésus. Vous savez, lorsque cette force est sortie en Jésus et a guéri cette femme, il y avait un homme qui avait d'abord interpellé Jésus sur une situation difficile. C'était Jairus, mes bien-aimés. Il était venu voir Jésus. Il expliquait son cas, que ma fille, elle est morte. Et Jésus se dirigeait, mes bien-aimés, vers la maison de Jairus
aller ressusciter la fille de Jairus. Mais en plein chemin, il y a une dame qui vient toucher son banc. Et cette dame est guérie. Et Jésus, en se retournant, mes bien-aimés, dit, j'ai senti qu'il y a une force qui est sortie d'en moi. Alléluia. Alléluia. Oh, nous avons un Dieu qui est inépuisable dans ses bontés. Mais bien-aimés, comment pouvait être la réaction de Jairus? Il pouvait se dire que il n'y a plus rien en lui. Il y a la force qui est sortie. Mais comment ma fille sera guérie? Mais mes bien-aimés, Jésus-Christ pouvait répondre à Jairus que je ne suis pas Isaac. Après avoir béni Jacob, quand il est venu usurper la bénédiction de son frère Ésaü, et lorsque Ésaü revient, mes bien-aimés, Isaac pouvait dire à Ésaü, j'ai plus de bénédiction à te donner. Mais Jésus-Christ est au-dessus, mes bien-aimés. Jésus-Christ a toujours quelque chose à te donner. Jésus-Christ pouvait dire, je ne suis pas Isaac, le Dieu inépuisable dans ses bontés, mes bien-aimés. Il veut de guérir cette femme, une force est sortie. Et voilà, mes bien-aimés, les gens qui sont venus avec cette nouvelle, les serviteurs de Jairus, croyant venir décourager, et non Jairus, mes bien-aimés, parce qu'il parlait indirectement à Jésus-Christ en disant que laisse épuiser le maître. Alléluia. N'épuise pas le maître. Jésus-Christ, quand il a entendu cela, il savait que le message était adressé à toi, à lui. N'importune pas le maître. N'importune pas le Seigneur. Ta fille, elle est déjà décédée. Mais bien aimé, la puissance, la capacité qui est en Jésus-Christ, c'est lorsque la force ou la puissance ou la délivrance sort de Jésus, il s'active encore. Je veux dire que lorsque Dieu fait, c'est comme si, mes bien-aimés, il se renouvelle encore. La capacité et la puissance de Dieu se renouvellent quand il est en train de faire des grandes choses, mes bien-aimés. Si tu vois à côté de toi quelqu'un est béni, sache que la bénédiction est en train de couler et que cette bénédiction va arriver à toi, mes bien-aimés. Réjouis-toi toujours lorsque tu entends que quelqu'un a été guéri de la part de Dieu. Crois que toujours que Dieu guérit toujours. Jéhovah Rapha, il guérit toujours. Crois-le, mon bien-aimé. Lorsque tu entends qu'il y a quelqu'un qui a été béni à côté de toi, sache que la bénédiction est tout au bord, mes bien-aimés. Quand tu as reçu Jésus, marche. Marche à une nouveauté de vie. Marche dans une nouveauté de vie, mes bien-aimés. Jésus-Christ bénit toujours. Jésus-Christ est meilleur. Jésus-Christ n'échoue jamais. Jésus-Christ est celui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Marche dans une nouveauté de vie. Marche dans une nouveauté de vie. Dieu va faire des merveilleuses choses dans ta vie. Marche, mes bien-aimés. Crois toujours en Dieu. Ne perds pas courage. Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez dans lui. Marche dans lui, mes bien-aimés. Il y a des merveilleuses choses qui vont s'accomplir. Jésus-Christ est vivant. Et cet après-midi, je prie pour que la main de Dieu soit sur toi. Pour que la main de Dieu t'accompagne. Que le Seigneur
qui nous a appelés cet après-midi. Bénis ta vie, qu'il bénit ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.